Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue sur la chaîne YouTube Stadier Électronique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interface de WordPress. Nous sommes toujours dans la création de notre site. Nous sommes en train de vous montrer comment vous pouvez créer votre site sans avoir besoin de programmer, de connaître la programmation. Vous n'avez plus besoin d'apprendre des lignes de code. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser l'outil Adalo. Désolé. Nous sommes en train d'utiliser l'outil WordPress pour pouvoir créer notre site en local afin de pouvoir la publier plus tard. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de l'interface administrateur WordPress, la partie qui nous permet de créer, de développer notre site. Nous allons vous présenter cette interface. Sans plus tarder, nous nous lançons donc dans l'objectif de notre tutoriel de ce jour. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci. Et donc, à ce niveau, vous avez le tableau de bord. Quand vous ouvrez WordPress, vous tombez directement sur le tableau de bord. Le tableau de bord présente en général votre site. Tout ce qui est comme panne, tout ce qui est comme nouveauté, ça se présente au niveau du tableau de bord, dans cet affichage comme vous pouvez voir. Vous avez là bienvenue sur WordPress. En savoir plus sur la version de 6.1.1, vous pouvez cliquer dessus pour lire et voir les nouveautés qu'il y a sur la version 6.1.1. Ce qu'ils ont apporté comme nouveauté. Vous pouvez lire et comprendre. Et donc, à ça, il y a toujours des améliorations quand il y a des versions qui sortent. C'est comme ça. Et donc, ici, là, beaucoup de choses vont être répertoriées qui concernent les extensions et le thème. Tout ça vont se répertorier à ce niveau au fur et à mesure que nous allons développer notre site web. Tout ça va se répertorier au niveau du tableau de bord. Vous avez, voilà, par exemple, brouillon rapide, santé du site, d'un coup d'œil. En fait, on vous montre des choses, on vous présente. Tout ça, c'est la présentation du site. Avec des différents problèmes que vous pouvez rencontrer, ça va se présenter à ce niveau-ci. Comme vous voyez à ce niveau, les nouveautés WordPress se présentent là-bas. OK. Après le tableau de bord, quand vous cliquez sur le tableau de bord, directement la page ici présente la page d'accueil. Après la page d'accueil, il y a mise à jour. Vous cliquez dessus. Ça nous permet de faire la mise à jour de WordPress lui-même, de faire la mise à jour du thème et de certaines extensions, en fait même des extensions. Mais les mises à jour des extensions sont répertoriées dans au niveau de l'extension lui-même. Oui. Et donc, après ça, nous avons articles. Oui. Dans articles, nous avons tous les articles. Articles représentent tout ce que vous avez pu créer dans votre site comme article. Ça se répertorise à ce niveau. Et donc, vous cliquez sur articles, tous vos articles apparaissent ici. Si votre site web contient 1000 articles, ils vont se répertorier à ce niveau avec les différents auteurs. Oui. Et classés aussi par catégorie. Et donc, vous pouvez faire modifier, pour modifier en profondeur. Vous pouvez faire modification rapide pour modifier peut-être le titre et autres. Et vous pouvez aussi cliquer sur voir pour voir le site comme vous venez de voir. Ou bien cliquer sur corbeille pour mettre votre site à la corbeille. OK. Et là, vous avez commentaire. Vous cliquez dessus pour voir qui a laissé un commentaire sur votre article. Ça permet de travailler au niveau des commentaires. Vous cliquez donc sur commentaire, vous pouvez répondre. Après, il y a ajouter article. Puisque nous pouvons créer des articles. Et pour cela, vous cliquez sur ajouter article. Ça arrive ici, ça vous présente. Là, c'est pour présenter les fonctionnalités du bloc de création d'articles. Vous allez juste faire suivant et quitter. Oui. Puisque nous allons y revenir plus tard. Ici, là, nous pouvons saisir le titre de l'article. Oui. Et nous allons revenir plus tard. Nous rentrons. OK. Après, ajouter, nous avons catégorie. Oui. Après, ajouter, nous pouvons aussi ajouter l'article en passant par ici en haut. Oui, c'est aussi important. Mais nous allons revenir sur la barre latérale haut tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer. Et donc, après, nous avons catégorie, puisque les articles sont classés par catégorie. Donc, vous pouvez créer des catégories ici. Vous voyez ici, là, il y a une catégorie non classée. Oui. Et donc, vous pouvez créer autant de catégories que vous voulez ici. Et quand vous créez vos articles, vous les attribuez directement aux différentes catégories que vous avez créées. Par exemple, ça c'est un site Stadier Électronique, comme je vous ai dit. Je peux créer une catégorie maintenance, une catégorie conception. Et quand je crée des articles de la conception, je mets dans catégorie conception. Quand je crée des articles
maintenance, je mets dans catégorie maintenance. OK. Et donc, à ce niveau, vous pouvez créer votre article en donnant le nom. Après ça, nous avons étiquette. Oui, nous allons y revenir plus tard. Et donc, après article, nous avons média. Oui. Donc, dans média contient tout ce qui est médiathèque dans notre site web. Tous les médias se regroupent à ce niveau. Donc, médias, quand on parle de médias, nous avons les vidéos, les photos, les audios. Oui, tout ce qui est média, ça se retrouve à ce niveau. Nous allons le retrouver à ce niveau aussi. Oui, vous pouvez donc ajouter des médias ou supprimer même des médias. Oui, ça se trouve donc dans médiathèque. En cliquant sur ajouter, vous pouvez ajouter un média. Vous sélectionnez votre média, vous cliquez pour sélectionner ou vous faisiez drop, vous portez votre média et vous déposez au niveau de cette partie pour pouvoir déposer votre média. Nous pouvons aussi mettre notre média, nous prenons une image, nous déposons pour vous faire voir. Voilà votre image, voilà notre image qui a apparu, qui est déjà chargée. Nous cliquons donc sur média pour voir notre image dans média. Voilà notre image. Nous cliquons pour voir, nous pouvons supprimer pour vous faire voir. Vous voyez, nous avons supprimé notre média, le média est disparu. Après ça, nous avons page. Nous avons page. Vous cliquez sur page, toutes les pages apparaissent. Voilà tout ce qui concerne comme page sur votre site. Donc, toutes les pages que vous avez, votre site va contenir vont apparaître à ce niveau. Et vous pouvez aussi créer une page en cliquant seulement sur ajouter, tel que nous avons fait tout à l'heure avec article. OK. Voilà donc ajouter. Vous cliquez seulement dessus. Vous mettez le nom de votre page. Oui, nous y reviendrons. Après, vous avez commentaire. Et donc, dans commentaire regroupe tout ce qui est comme commentaire sur votre site. Tel qu'en soit là où on a laissé des commentaires sur votre site, ça va se répertorier à ce niveau. OK. Après, apparence. Dans apparence, nous avons thème. Donc, vous voyez, voilà tous les thèmes que notre site contient. Et nous ne pouvons pas utiliser deux thèmes sur notre site. C'est un seul thème. Actuellement, le thème qui est personnalisé sur notre site, c'est 2023, ce thème-ci. Et les deux autres thèmes sont là. Ils sont installés, mais ils ne sont pas activés. C'est seulement le thème-ci qui est activé. Voilà les deux autres. Ils ne sont pas activés. 2021 et 2022. Ils ne sont pas activés. C'est 2023 qui est activé. Nous pouvons la personnaliser. Et donc, vous pouvez aussi cliquer sur ajouter pour ajouter un thème. Ici, là, nous allons y revenir plus tard. Oui. Après, vous pouvez donc cliquer sur ajouter pour ajouter un thème. Si vous cliquez sur ajouter, vous allez télécharger des thèmes et installer. Après, nous avons extension. L'extension, c'est quoi? Vous cliquez sur extension installée, ça répertorie tout ce qui est extension installée sur notre site. Voilà donc ça. Et l'extension, c'est quoi? C'est des modules supplémentaires que nous installons sur notre site pour augmenter sa capacité, pour augmenter les fonctionnalités pour notre site. Donc, les extensions sont des modules que nous installons pour augmenter les fonctionnalités pour notre site web. Vous pouvez donc cliquer sur ajouter pour ajouter une extension. Après ça, nous avons compte. Et donc, compte, nous pouvons créer des comptes pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir intervenir sur notre site. Actuellement, c'est une seule personne qui intervient. Comme vous pouvez voir, c'est Sadie Elec. Et donc, vous pouvez cliquer sur ajouter pour ajouter un compte. Vous pouvez aussi cliquer sur profil pour pouvoir modifier. Peut-être vous avez créé un compte à quelqu'un et peut-être il a des problèmes. C'est à ce niveau que vous allez modifier et résoudre son problème. Après, vous avez utile. Oui, tout ça, nous allons y revenir en profondeur. Oui, après vous avez réglage. C'est ici que vous pouvez régler votre site, changer la langue, en fait, modifier beaucoup de choses. Nous y reviendrons. Après ça, vous avez le dernier bouton qui est réduire le menu. Le dernier bouton qui est réduire le menu. Quand vous cliquez, vous réduisez le menu. Vous voyez, vous cliquez pour faire apparaître le menu. Voilà donc, c'est tout pour ce tutoriel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous avons présenté le thème de notre site web. Voilà la barre latérale haut qui ne concerne pas encore assez d'éléments. Nous allons les fournir plus tard. Au fur et à mesure que nous allons développer notre site, les choses vont s'augmenter à ce niveau et vous allez comprendre leur utilité. OK. Et là, vous avez
le bouton maison qui permet ici, qui permet de basculer soit à la partie administrateur du site, soit à la partie publique du site, pour pouvoir voir le site ou pour entrer à la partie auquel nous pouvons paramétrer notre site. Vous avez aussi commentaire qui apparaît à ce niveau. Vous avez créé qui nous permet de créer les différentes choses, articles, fichiers, médias, pages, comptes et autres. Tout ce qui est créé, nous pouvons le faire à ce niveau. Et les autres choses vont s'augmenter au fur et à mesure. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ciao et à la prochaine.